Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Alors aujourd'hui nous avons eu 3 cartes avec cet oracle qui s'appelle, je sais pas, attendez, l'oracle des murmures. Donc ici on a la pause, non attendez, on a la force, on a la pause et on a l'aventure. Donc ici il y a un moment où, avec ce lion qui est là, on va vous demander d'augmenter votre puissance, d'augmenter votre charisme, votre autorité. Vous voyez, c'est-à-dire en gros votre rayonnement. Le roi, ici, c'est le roi de la jungle, c'est-à-dire que chez lui, il est roi. Et c'est ce qu'on va vous demander, c'est d'être le maître chez vous, d'avoir une loyauté infaillible. On vous invite vraiment à faire rayonner votre puissance, de voir grand, de laisser rugir votre pouvoir avec assurance pour atteindre un objectif. Donc ici, il faut avoir pleinement conscience que avec ce lion, on ne va pas s'imposer par le contrôle. On va s'imposer par son charisme et par sa générosité. C'est-à-dire que vous allez imposer le respect sans chercher à dominer. Cette assurance-là, c'est elle qui va vous ouvrir toutes les portes. Mais on vous dit, attention de ne pas contrôler pour ne pas écraser. Voyez, donc faut libérer votre prestance ici. On a la pause juste derrière. Donc si vous sentez que dans votre vie en ce moment vous êtes dans un moment de pause où vous allez avoir l'impression qu'il y a des choses qui sont bloquées, c'est pas des blocages, c'est un moment où on vous met sur pause, le temps que vous arriviez à c'est un moment pour vous à vous libérer justement pour que vous puissiez avoir plus de pouvoir. Et développer votre charisme ici, vous voyez, avec ce lion là-bas, votre puissance. On vous demande d'aller encore plus loin dans cette puissance qui est en vous. Donc pour pouvoir faire ça, vous allez avoir une sensation du temps qui s'arrête, vous voyez, le temps de vous régénérer. Donc dans votre vie, d'ailleurs surtout si vous êtes flamme jumelle, vous allez remarquer que très souvent, ça revient très régulièrement, vous êtes dans des moments de repli sur vous, d'immobilité et d'avoir cette sensation de blocage qui ne sont réellement que des moments de pause pour vous permettre d'avancer un pas de plus dans votre cheminement. Voilà, pour avancer. Et tout repart en fait quand vous avez atteint le palier que l'on attend de vous. Voilà. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à voir sous un angle nouveau dans l'introspection, des potentiels qui sont à éveiller, de s'éclairer, voyez, de briller en fait. Et cet immobilisme-là est là pour mettre quelque chose en lumière. Vous voyez, c'est un instant de réflexion, c'est un instant d'introspection qui s'impose à vous, que vous ne choisissez pas, mais qui s'impose, parce qu'il y a une suite, si vous voulez, et pour atteindre cette suite, on vous met en attente, vous voyez. Donc, il faut vraiment prendre cette pause de la meilleure manière possible. Et vous pouvez choisir également pendant ce temps-là de vous isoler, de vous régénérer, de consulter, de vous nettoyer, de tout ça en fait. Là, c'est pour pouvoir passer un cap supérieur. On a l'aventure. Donc l'aventure ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pour que vous soyez prêt à passer à un niveau supérieur. Qui va vous mener vers une nouvelle aventure, puisque quand on est dans ces moments de pause-là, qu'on fait son travail, eh bien, on se relève totalement autrement. Il y a quelque chose qui a changé, de toute façon, soit en vous, soit à l'extérieur de vous, il y a quelque chose qui change. C'est obligatoire, sinon, puisque c'est ça qui est attendu, vous voyez. Donc ici, il y a un nouveau départ qui arrive ici, avec une transformation, un changement, pour aller vivre de nouvelles expériences. Et là, c'est un pas de plus que vous faites pendant cette pause,
pour grandir encore un peu plus. Voyez? Donc là, il faut explorer, il faut s'émanciper et voilà, c'est un nouveau voyage ici qui commencera. Chaque pas que vous faites compte, hein, donc il faut se libérer de ce qui vous ralentit et partir à la découverte de nouvelles choses, d'une nouvelle partie de vous, par exemple. Donc là, c'est vraiment c'est du mouvement, c'est le mouvement qui revient dans votre vie. Vous en sortirez plus épanoui de ce moment de pause. Mais attention, il faut sortir de sa zone de confort ici. Hein. Voilà, c'est obligatoire. Sinon, si vous restez tel que vous êtes ou ou alors avec les choses dans votre vie telles qu'elles sont, vous resterez plus longtemps dans ce moment de pause, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il dure plus ou moins longtemps, parce que des fois on a un peu de difficulté à trouver la cause, hein, pour laquelle on nous met dans ces moments de flottement, là, un petit peu. Donc on a ici le rêve. Donc les rêves, ça peut être votre imaginaire, vos ambitions également. Peut-être que vous n'avez pas assez d'ambition, peut-être que vous voyez les choses trop petites, peut-être que vous faites des cauchemars, et les cauchemars aussi que l'on vous donne ici, ben, c'est peut-être ce qui est à régler. Et je dirais qu'il y a une notion vraiment d'ambition, de vision, de vision de la vie. Il y a peut-être besoin de changer de vision sur votre vie, sur votre idéal, sur vos désirs, vous voyez ici, sur vos espérances, sur vos espoirs. C'est tout à fait possible. Voilà, sur ce que vous voulez créer. Alors attendez, hop. Alors on en a eu deux ici, donc il y a ce que vous voulez créer et la priorité que vous donnez aux choses. Donc ici, on est vraiment dans la concrétisation de votre vie. Ça peut être quelque chose de professionnel, ça peut être autre chose aussi, ça peut être créer aussi comment vous allez créer une nouvelle rencontre ou comment est-ce que vous envisagez la vie avec l'autre, vous voyez aussi. Et aussi, peut-être que vous n'accordez pas assez de priorité à la bonne chose dans votre vie. Peut-être que vous faites les choses trop dans le désordre, ou peut-être que vous n'avez pas le bon focus sur la même chose, sur la bonne chose, pardon, en ce moment. Il peut y avoir ça aussi. Donc dans ces cas-là, ça sera un réalignement, un ajustement qui est à faire dans votre vie. Ici, nous avons l'amitié. Donc, par rapport à l'amitié, peut-être que vous allez en ce moment vous isoler un petit peu des personnes qui sont autour de vous. Vous allez avoir besoin de vous retrouver pour réfléchir. Peut-être qu'on va vous demander aussi de revoir la confiance que vous accordez aux autres. Il y a peut-être quelque chose qui est trop de confiance ou pas assez de confiance qui serait à travailler. Voilà, on a l'admiration, donc peut-être qu'on accorde trop sa confiance, ça serait plutôt dans ce sens-là, aux personnes qui sont autour de vous. On a la réunion, donc ici, si on fait référence, si on parle aux flammes jumelles, eh bien, ça serait peut-être, pour certains qui sont déjà bien avancés, cette nouvelle aventure, ça serait la réunion avec votre jumeau. Et pour les autres, donc il peut y avoir ici des rencontres qui vont se faire. Donc ça peut être des rencontres, voilà, si vous êtes célibataire, hein, vous allez rencontrer quelqu'un, ça c'est possible. Alors c'est pour régler, voilà, on était résigné peut-être ici à rencontrer quelqu'un ou même à retrouver son jumeau. Il y a une forme de résignation. Et ici, on va vous dire donc de sortir de cette résignation parce qu'il ne faut pas oublier que ce que vous pensez, l'autre pense la même chose. Donc si vous êtes résigné, l'autre va être résigné aussi. Donc si on est deux résignés, on va s'attendre pendant longtemps. Vous voyez, donc là, vous voyez, il y a des petits ajustements à faire. On a la loi. On a la loi, et puis je vais prendre l'autre tout de suite, au moins comme ça, voilà, on a l'âme prisonnière. Alors,
Ici, quand on dit que son âme est prisonnière, ça veut dire que votre âme veut quelque chose et voilà, votre vie, elle est déterminée à l'avance. Quand votre âme veut quelque chose, puisqu'elle sait où est-ce que vous devez aller, si vous n'allez pas dans le bon sens, eh bien, votre âme va se sentir prisonnière, vous voyez, parce que vous n'allez pas dans le sens qui est voulu de votre incarnation. On est venu faire des choses assez précises, voilà, on a chacun notre place, on a un chemin, si vous voulez, comme si on avait une carte routière, sauf qu'on ne la connaît pas. Il faut la chercher, il faut la trouver. Et la loi, c'est ça, c'est vraiment de trouver où est votre place. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Vous voyez, la loi, si on prend la loi terrestre, c'est une loi que l'on est obligé de suivre. Quand il y a une loi, ben on est bien obligé. Hein. Si on vous dit il y a le feu rouge, il faut s'arrêter, il faut s'arrêter. Sinon, on risque un accident, sinon, on risque une contravention, etc. etc. Donc, voilà. Et nous avons également les lois spirituelles, donc qui sont aussi à respecter, si on veut avancer en étant aligné, si on veut aussi être dans la lumière. C'est important de respecter les lois spirituelles. Hein. Les lois spirituelles, elles partent toutes du cœur. Donc un cœur pur, pour atteindre en fait le cœur pur, eh bien il faut se mettre sur son chemin, et puis pour être sur son chemin, il faut se libérer, se guérir. Parce que sinon, votre âme, là, elle est en souffrance. Et si votre âme est en souffrance, eh bien vous souffrez également. Vous voyez, l'un va pas sans l'autre. Donc ici, c'est vraiment cette pause pour que vous puissiez retrouver votre chemin, ou vous retrouvez vous, puisque des fois, on se perd, hein, comme ça. Nous avons l'homme et s'incarner pleinement. Alors, la carte de l'homme, ça peut faire référence à un homme. Si vous êtes une femme, ça peut être votre autre. Ensuite, si vous êtes un homme, ça peut parler de vous. Hein, donc, dans ces cas-là, on va s'incarner pleinement. Mais ça peut être également les énergies yang, les énergies masculines, qui vont vous permettre justement de vous incarner pleinement, de rentrer dans la vie. De prendre les choses en main, de passer à l'action dans votre vie, de ne pas attendre, de ne pas rester, comment dire, dans cette pause. Des fois, il y a des personnes qui sont sur pause, qui ont des blocages, entre guillemets, dans leur vie, et qui gardent espoir que les choses changent. Le problème, c'est que l'espoir, ça suffit pas. Il faut aller mettre des choses en place dans sa vie, faut passer à l'action, soit en changeant des choses à l'extérieur de sa vie, soit en changeant des choses à l'intérieur de soi. Pour que notre vie change, il faut que nous changions. Donc là, pour pouvoir s'incarner pleinement, il va falloir utiliser les énergies yang qui sont en vous et faire quelque chose pour que ça change. Vous voyez, parce que l'espoir, c'est bien d'avoir de l'espoir, mais on peut avoir de l'espoir lorsque l'on est dans l'action, lorsque l'on travaille sur soi, on est dans l'espoir que les choses vont changer. Mais si on fait rien, si on ne prend pas de décision dans notre vie pour changer les choses, si on ne travaille pas sur soi, l'espoir ne sert à rien parce que les choses ne changeront pas. Vous voyez, c'est vraiment important d'être toujours dans cette incarnation, en fait, vous voyez. C'est pour ça que je vais encore vous bassiner avec mon ancrage, parce que si vous n'êtes pas ancré, ça veut dire que vous allez rester bloqué dans cet espoir sans bouger. Comment dire, en espérant que les choses changent toutes seules, mais ça change pas tout seul. C'est ça, c'est ces moments-là où parfois on perd un petit peu de temps parce que on fait pas ce que l'on devrait faire. Alors, on a les accusations ici et la zone de confort. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, juste en plus sur cette carte-là, on a besoin de sortir de sa zone de confort. Alors, c'est sûr que c'est pas agréable. Parfois, on a des décisions à prendre qui sont pas évidentes.
des décisions qui font mal, ou alors des décisions difficiles à prendre parce qu'on ne sait pas si on va prendre la bonne ou la mauvaise décision. Mais il vaut mieux prendre une décision plutôt que de rester bloqué dans une situation qui va rester figée si on ne prend pas de décision. Donc ici, c'est pas agréable non plus lorsque l'on doit travailler sur nous, puisque ça nous fait aller dans des zones d'inconfort. Mais s'il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de libération. Donc c'est pareil, c'est pas très très confortable tout ça, mais c'est le seul moyen que l'on a pour pouvoir avancer. Donc on a les accusations. Donc là, je pense que c'est très certainement des accusations envers soi-même, ou c'est par rapport aux ennuis, peut-être que l'on a aussi des ennuis, des ennemis, tout ce qui est causé par autrui. Alors là, on va peut-être avoir des décisions à prendre, de passer à l'action, de passer à l'attaque, d'aller... vous voyez, ça peut être les médisances aussi qui se font contre vous, des reproches que l'on vous fait ou que vous vous faites à vous-même. Vous pouvez avoir la méchanceté, l'hypocrisie autour de vous, tout ça. Et là, on vous dit, là, il va falloir sortir de votre zone de confort pour pouvoir mettre fin à ça, ou au moins... ça dépend dans quelle situation vous êtes, parce qu'il y a des situations où vous ne pouvez pas mettre fin, hein, vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler dans votre dos, ça c'est sûr. Hein, quand on sait qui c'est, ben voilà, hein, faut les laisser faire, hein, s'ils ont que ça à faire, ben tant mieux pour eux, ou tant pis pour eux, je sais pas. Mais en tout cas... les 3/4 du temps, même, on ne sait même pas qui c'est. Donc là, vous pouvez rien faire, puisqu'on ne peut pas contrôler les autres. On ne peut pas les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire. De toute façon, ils le font quand même. Donc ça ne sert à rien de s'énerver après ce genre de choses. Ici, c'est vraiment la sortie de zone de confort. Ça serait plutôt dans le fait de faire en sorte que ça ne vous atteigne pas. C'est ça qui va être le plus important et qui peut s'avérer difficile pour certaines personnes de faire en sorte que ça vous passe au-dessus de la tête. Enfin, en tout cas, ici, on peut essayer de vous éteindre, d'éteindre votre lumière. Alors, il y a des personnes sur qui ça va fonctionner parce que si vous avez un taux vibratoire qui est bas, si vous êtes sans arrêt en train de râler après ces personnes, ou si on se plaint qu'il y a des médisances autour de nous, ou si on y prête attention, hein. Faut pas oublier que tout ce sur quoi vous focalisez va grossir. Donc si on focalise sur ce genre de choses, ça va être de pire en pire, et puis on va jamais s'en sortir, et puis on va encore s'énerver, et le taux vibratoire descend, et puis c'est un engrenage dont il est difficile de sortir. Donc là, c'est vraiment apprendre à faire en sorte de ne pas vous laisser éteindre, c'est-à-dire de rester dans des émotions positives, ou si vous n'arrivez pas au moins à être positif, au moins à être neutre. Vous voyez, au moins ça, au moins la neutralité, et de ne plus y faire attention, et de vous focaliser uniquement sur ce qui est positif dans votre vie, sur vos projets, sur ce qu'il y a de bien et de beau dans votre vie. Vous voyez, parce que dans ces cas-là, ça baissera pas votre taux vibratoire, et puis également, ça ne viendra pas vous éteindre non plus, votre lumière. C'est déjà assez difficile comme ça de l'atteindre, cette lumière. Bon, après, est-ce qu'on brille totalement un jour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour avoir le plus de lumière possible en soi. Et après, plus vous allez ignorer ça, plus vous allez garder votre lumière, et plus vous allez même vous focaliser pour l'atteindre encore plus forte, la faire briller encore plus forte, cette lumière, moins vous serez atteignable. Vous voyez? Donc c'est vrai que c'est un exercice pas facile. Il faut vraiment s'observer en fait, et s'écouter parler, s'écouter penser, pour petit à petit vraiment mettre ça totalement de côté dans votre vie. Hein, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que tous ces trucs-là, c'est sûr que ça vient atteindre, ça atteint pas tout le monde. Hein. Il y a des personnes que ça n'atteint pas parce que elles brillent suffisamment
pour que ce qu'on envoie à cette personne rebondisse et retourne à l'envoyeur directement. Alors que si vous avez des failles, parce que vous allez être en colère, par exemple, après ces gens-là, eh bien, ça crée une faille en vous, et donc, du coup, ça va rentrer dans la faille. Ça ne va pas rebondir et repartir à l'envoyeur. Vous voyez, ça rentre dans la faille, ça s'installe en vous, et c'est là la négativité qu'on vous envoie. Vous voyez ? Donc là, c'est important de s'occuper de ça. Alors, je crois que j'étais partie hors sujet, non d'ailleurs, là, non. Alors, ici, on a l'oracle, cet oracle qui est très très grand. On a ici les bons numéros. Donc on vous dit, tu vois fréquemment les heures miroirs en ce moment, et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnes importantes de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même, continue et tu feras des étincelles. Donc c'est un petit peu ça ici, hein. Le but c'est de te faire en sorte de toujours être en phase avec soi-même. C'est la meilleure des solutions pour être bien dans sa vie. Ici, on vous dit le ciboulot en vrac. Donc, allô Houston, on a un problème, le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Donc là, c'est ça. Ces accusations qui sont ici, cette sortie de zone de confort, c'est vraiment de lâcher le mental et de ne pas ressasser des situations qui vont faire que votre mental va être embrouillé et votre mental va venir vous éteindre votre luminosité. Hein, c'est très important de lâcher ce mental. Et on a le cocooning ici et la notice. Donc la notice, on s'en fiche. Donc on a cocooning. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous y êtes cerné, il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos, tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Donc c'est ça peut être le mental ici qui vous fatigue, ça peut être, vous voyez, le fait de ressasser comme ça tout le temps, c'est hyper fatigant, ça peut vous donner des maux de tête, ça peut venir perturber votre sommeil qui est tellement important, voilà, de vous coucher à l'heure, j'allais dire tôt, mais tout le monde n'a pas besoin de se coucher tôt pour être en forme le lendemain, il suffit d'avoir le nombre de sommeil qui vous permet d'être reposé le matin, mais bien souvent c'est pas que le sommeil, vous voyez, quand on est rien que le fait de focaliser sur des personnes médisantes autour de vous, déjà rien que ça c'est fatigant, de réfléchir à des choses qui sont inutiles, c'est fatigant. Vous voyez, des choses comme ça. Il faut faire du tri comme ça dans votre esprit, à quoi vous pensez toute la journée. D'essayer de penser à des choses positives, essayer de réfléchir à des projets, de réfléchir à comment améliorer votre vie, de réfléchir à comment pouvez vous-même vous améliorer, plutôt que de ressasser des choses qui ne servent à rien du tout, surtout si on reprend les accusations ici, de donner de l'importance à des personnes qui ne doivent pas en avoir, vous voyez, dans votre vie. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.